wanarudi nyuma kuwachambuzi wa mpira kama vile ilivyoashiriwa na japo maandamano. D'abord, nous nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations ce matin du fait justement de l'action du Rwanda à travers ces supplétifs du M23. Une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord. Pour le reste, c'est un non-événement et c'est une diversion parce que vous savez que vous avez toujours entendu le M23 qui est en réalité le fils du Rwanda, dénier, dire ne pas être concerné par le processus de Washington. Comment, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, vous avez suivi notamment l'ambassadeur américain pour ne parler que de lui au Conseil de sécurité. Vous avez lu le tweet du secrétaire d'État Rubio qui met la responsabilité du Rwanda devant. Mais pourquoi c'est les M23 qui doivent venir un peu comme s'offrir pour dire écoutez, et c'est moi le fautif, je vais quitter Uvira. Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire les médiateurs américains qui est engagé à prendre des actions parce qu'il est évident que ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable en regardant à la fois la résolution 2773, le processus de Doha ou les processus de Washington. Il est inacceptable que Kigali tire de missiles à partir de son territoire sur le nôtre, sur le territoire burundais. Il est irresponsable que Kigali utilise des drones kamikazes sur de cibles civiles et à Uvira, c'est plutôt les désarrois, au contraire de ce qui nous a été montré ce matin. Alors Patrick Mouyaya, c'est un retrait à annoncer pourtant sous pression américaine. La M23 le dit, à la demande de Washington, de se retirer, mais sous condition, sachant que l'accord signé à Washington n'est pas contraignant. Des sanctions sont-elles envisageables ? Nous sommes dans un processus, nous sommes dans des processus, il y a le processus de Washington, il y a le processus de Doha, où c'est clair qu'on ne devrait plus, en tout cas, voir d'offensives de ce type. Et il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit spécifiquement du processus de Washington. Souvenez-vous que le 4 décembre, nous avons eu cette cérémonie avec le président américain. Mais juste après cette cérémonie, l'offensive s'est généralisée et il est établi par tous les rapports, y compris le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, que au moins 7000 militaires rwandais sont engagés sur le front de la RDC. C'est ce que nous attendons. Et c'est ce qui est convenu dans l'accord. Il est hors de question d'ailleurs d'analyser ces documents dans son fond parce que toutes les questions sont à table. À Washington, elles ont été résolues parce qu'il y a un accord. À Doha, il y a des discussions en cours qui vont reprendre bientôt. Et donc, pour mais nous, l'accord n'est pas contraignant. Est-ce qu'il y a des sanctions? J'en arrive, madame, c'est le retrait sans condition d'ailleurs de toutes les parties occupées par le Rwanda en République démocratique du Congo dans les jeux du père et du fils, le fils de l'M23, brigade avancée, et le Rwanda le père. Et donc il est évident que pour nous, nous sommes dans une médiation. C'est pas pour rien que vous avez suivi le secrétaire d'État Rubio dire qu'ils vont prendre des mesures pour faire respecter la parole du président Trump. Alors, si vous voulez des contraintes, vous dites qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de mesures contraignantes. Mais s'il n'y avait pas ces mesures contraignantes, je ne suis pas sûr que le fils se donnerait. Il y a quelque chose. Donc, le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage.
Et après, vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Hein, les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens ont été mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin de larmes de crocodile, on a besoin d'action. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. Suivez votre magazine d'actualité Focus Plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.